Ravi de vous retrouver ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. Merci de choisir la BTV pour vous informer. Il sonne exactement 19h, passé de 45 minutes à Bujumbura. Il est même heure à Paris et 6 heures de moins à Washington DC. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et pour commencer ce journal, je vous permets de commencer par les sommaires. Les déplacés de Gatumba se trouvant au site Sobel se trouvent dans une situation très difficile où la période d'évacuer les lieux approche. Et bonne nouvelle, cultivateurs de tomates désirant vendre leurs produits à l'extérieur du pays. Ces derniers seront facilités par les gouvernements. C'est tout pour les sommaires. Dans quelques instants, on entre dans les détails. Présents au site Sobel depuis trop longtemps suite à la perte de leurs maisons et parcelles causées par les montées des eaux du lac Tanganyika, les déplacés déplorent les calvaires qui sont en train de subir, mauvaise nutrition et aussi manque de soins de santé de qualité. Benoît Sindaïgouagne. Les déplacés regroupés dans le site Sobel à Gatumba mènent une vie difficile voire précaire suite au manque de quoi à mettre sous la dent. Kuva mu bihumbi 2021 twebwe ntanja turasubira kuronka ninja bazanye jo bundi zahawe abo baca batahana. Depuis 2021, nous n'avons pas encore eu l'approvisionnement alimentaire. Seulement les nouveaux venus au site ont eu cette chance d'en avoir parce qu'ils étaient prêts à regagner les ménages. Même si on serait malade, on ne peut pas se faire soigner. Quand on est allé au lieu des soins, on nous donne seulement le paracétamol et on reste comme ça. Wongera usubirayo bakaguha utundi du paracétamol ukatumira uko nyene n'igihe giciyemo bakaguha nk'ibinini vy'iminsi 2 vya malaria ugashima uko nyene. Il faut savoir que bientôt ils quittent les liens sans savoir où les familles seront logées. Twebwe ntituziyo tuzotera dutumutwe kubera amaparacétamol. On ne sait pas où on ira, nous n'avons pas de parcelles. Nous n'avons pas de moyens pour louer les maisons. Comment on va vivre avec nos familles? Il demande à l'État que d'autres parcelles seront mises à leur disposition pour continuer la vie. Et la concrétisation du vision de l'État, Burundi pays émergent en 2040 et Burundi pays développé en 2060 sera possible moyennant les grands changements des comportements de la population. Propos émis par Faustin Ndikoumana, il est président de l'observation Paroles et actions pour le réveil de conscience et les changements de mentalité par SEM. On les suit ici. Le président de la République a manifesté une bonne intention de donner une orientation nouvelle au pays. Maintenant, il appartient aux citoyens de s'en approprier, de commencer à changer, surtout au niveau des comportements et des mentalités, pour que vraiment on soit acteur de la mise en application de cette vision. L'essentiel, ce n'est pas de la vision, sera comment, mais l'essentiel, c'est qu'on se donne une nouvelle trajectoire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, on a identifié les préalables, que si une fois ces préalables sont mis en application, alors la vision sera facile à réaliser. C'est ça alors. Donc, quels sont ces préalables qui permettre à ce que cette vision soit réalisée? On a vu l'ordre dans la planification, dans la vision, document. En ces documents de vision, on s'approprie ce document. Il y a la planification sectorielle, opérationnelle, suivi, évaluation, indicateurs de résultats, pour qu'on ait une trajectoire nous menant à cette vision. Et puis on a vu qu'il faut aussi la mobilisation des ressources financières et des ressources humaines nécessaires, la bonne gestion des finances publiques. Il faut aussi la définition du rôle des acteurs, le secteur privé, le gouvernement, les confessions religieuses, chacun dans son secteur. Il faut aussi la lutte contre la corruption, lutte sans merci contre la corruption dans l'administration. Il faut aussi renforcer la cohésion nationale, cohésion pour éviter qu'il y ait des troubles sociaux, tenant compte du rôle négatif qu'a joué des crises politiques dans le passé et dans
dans la pérennisation de la pauvreté ici dans notre pays. Et le gouvernement du Burundi va faciliter aux cultivateurs des tomates qui auront des produits à exporter à l'extérieur du pays. Ce sont les propos annoncés par le premier ministre en exercice burundais, Gervais Ndirakobucha. C'est le reportage de notre confrère Elvis Mounianeza. Lors de la réunion d'évaluation de la saison culturelle C, le premier ministre Gervais Ndirakobucha est revenu sur le sujet des semences de maïs et de pommes de terre. Nous demandons au ministère que ceux qui ont gagné le marché de fournir les semences de maïs et de pommes de terre, qu'ils nous donnent le calendrier pour savoir à quand ils seront délivrés. Quant aux semences de pommes de terre, nous sensibilisons les cultivateurs de pommes de terre d'utiliser les semences qui prennent une longue période pour pousser. Plus ils poussent tardivement, plus c'est facile à conserver. Si on récolte au mois d'avril, même au mois de mars, février, on peut les conserver jusqu'au septembre pour les planter. Mais ces semences que nous avons actuellement ne peuvent pas être conservées plus de 2 mois. Si le cultivateur commande 5 tonnes de semences, il faut mélanger avec 1 tonne de ces semences conservables. Amatone angana uku muri ayo matone twongere tweseremo zirya nazo nimba saba itone zitanu tweseremo itone imwe tuzosanga abanyene bazimenyere kuri kwaza babonye yuko zibikika. Le premier ministre Gervais Ndirakobucha ajoute qu'un cultivateur qui aura le marché d'exporter les tomates à l'extérieur du pays, le pays va lui soutenir. Nimubwira abarundi abashaka kudandaza izi tomate. Sensibiliser au Burundi ceux qui veulent vendre les tomates à l'extérieur du pays, qu'ils cherchent le marché au pays limitrophe du Burundi. Celui qui aura le marché, qu'il présente le contrat de vente et ce qui va gagner en contrepartie. Et la permission lui sera octroyée. Ça sera aussi l'occasion de soutenir les cultivateurs de tomates, car on ne peut pas conserver pendant une longue période. Cette réunion a vu la participation d'autres autorités comme le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, différents gouverneurs et responsables d'agriculture et élevage dans les provinces. Parlons à présent santé, madame, messieurs. La bouche étant la porte d'entrée de tout ce qui fortifie la santé et qui la détruit également, les amouragements et les baisers profonds sont et peuvent être les causes de multiples maladies. C'est l'avis de l'expert en santé, le docteur Boazi Nibitanga. bikara aha mu kanwa buriya hamaze kuba gusomana indimi ibyo twita langue amate arakoranako rero hari ingwara nyinshi nk'akarorero nk'umuntu asanzwe afise ingwara ya tuberculose ingwara y'igituntu ajya mate akoze ku mate y'uwundi muntu aba ari transmission ihabaye hari izindi ngwara rero iyo hamaze kuba. Il y a beaucoup de maladies qui se transmettent par la cavité buccale lors des baisers profonds grâce à l'échange de la salive, ce qui peut causer plusieurs maladies, par exemple la tuberculose et l'hépatite B. Si l'un des partenaires est porteur de ces maladies, le contact ou l'échange de la salive en quantité suffisante contribue dans la transmission des maladies, dont l'hépatite B, qui attaque le foie, la tuberculose et bien d'autres maladies sévères, à part la grippe. Ceux qui se font des tire-langues, à part les époux, qui ont la permission à tout faire, les autres feraient mieux de s'abstenir, car l'un peut contaminer l'autre. L'abstinence est un moyen efficace pour se protéger si ce n'est pas votre partenaire avec qui vous avez fait des examens prouvant que vous êtes en bonne santé. C'est difficile de le constater. Pour se protéger, un simple bisou suffit. Si ce n'est pas votre conjoint, car les tire-langues ont plusieurs conséquences. Si l'un a des lésions saignantes sur sa langue, la transmission de petites gouttes de sang qui entrent
dans la cavité buccale suffit pour transmettre d'autres maladies. Ngo konkana indimi bifise ingaruka zitandukanye kuko ni nko ku rurimi hashobora kuba hariho udukomere duto duto turiko tuva amaraso ku buryo hashobora no kubona transmission y'utwo turasi duke kwinjiye nawe muri cavité buccale ha mu kanwa gashobora kugutera izindi ndwara zitandukanye. À présent, le 7e art, des films courts-métrages qui ont été tournés au Burundi par la chaîne de télévision TV5 Monde ont été projetés en avant-première. C'était hier 6 septembre par l'ambassade de France au Burundi. C'était à l'Institut français de Bujumbura. Le reportage signé Raymond Prosper Nyon. L'ambassade de France au Burundi a projeté ce 6 septembre 2023 en avant-première des émissions de la chaîne francophone de télévision TV5 Monde de 26 minutes chacune. Christophe Relac, conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Burundi, parle du déroulement de ces deux émissions et les dates de projection. 2 émissions de 26 minutes chacune passeront l'une le samedi 9 septembre prochain et la deuxième qui est plutôt sur l'intérieur du pays du Burundi le samedi 23 septembre. Donc c'est 2 émissions qui ont été tournées en février dernier par le reporter Ivan Kabakov avec un caméraman et donc il a fait une compilation des meilleures images et il a donné la parole à un certain nombre d'acteurs de ce qu'on peut appeler la francophonie active, c'est-à-dire des enseignants, des responsables de centres culturels, d'écoles et aussi des personnes du monde de l'art et de la culture du Burundi. Ces 2 émissions tournées par TV5 Monde au Burundi sont dans le cadre de Destination francophone, qui est une émission mensuelle de TV5 Monde, comme l'explique Christophe Relac. Destination francophonie est une émission qui passe tous les mois sur les chaînes de TV5 Monde dans le monde entier et qui met l'accent sur à chaque fois un pays particulier et tous ceux qui parlent le français dans ce pays-là. Voilà. Alors pour le Burundi qui est largement francophone, il n'a pas eu du mal à trouver des interlocuteurs, mais il fallait réussir à trouver les endroits qui allaient intéresser les téléspectateurs du monde entier. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait au mois de février dernier. Le temps de faire le montage, l'émission sera diffusée au mois de septembre sur les chaînes de TV5 Monde et on peut aussi le regarder si on loupe ou si on n'a pas de TV5 Monde sur son bouquet satellitaire, on peut le regarder en ligne sur internet sur tv5monde.fr. Ces 2 émissions seront projetées en avant-première le vendredi 22 septembre à l'Alliance française de Gitega et il y aura une séance grand public mercredi 13 septembre à l'Institut français de Bujumbura. Et à l'international, pour finir, Madame, Messieurs, les dégâts continuent à s'alourdir en Ukraine depuis l'évasion russe sur le sol ukrainien. Au Gabon, les retraités exigent qu'ils soient remis dans leurs droits. C'est le reportage de Elvis Mounianez. Au Gabon, les retraités luttent pour toucher leur pension. Une semaine après le coup d'État, les attentes de la population sont des gens immenses. Le pays commence à dresser le bilan de ces 5 décennies passées sous le clan Bongo. De nombreux défis sont à relever, la crise économique en premier lieu, et ses victimes comme les retraités livrés à eux-mêmes. Au moins 17 morts dans le bombardement d'un marché dans la région de Donetsk. Cette attaque de la ville située dans l'est du pays est survenue alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite à Kiev. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide à l'Ukraine dans la livraison de munitions à uranium appauvri. Les secouristes ont fouillé les débris et transporté certains blessés pour les soigner devant les véhicules. Le gouvernement ukrainien a fait état de 17 personnes tuées, dont un enfant et 32 blessés. C'est ainsi que s'achève notre journal, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de bonnes choses. Mais si vous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les titres qui ont constitué notre journal. Les déplacés de Gatumba se trouvant au site Sobel, ils se trouvent dans des situations très difficiles en ce moment où les temps ou la période d'évacuer les lieux approche.
Et c'était une bonne nouvelle pour les cultivateurs de tomates désirant vendre leurs produits à l'extérieur du pays. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce temps accordé à la BTV. Merci et bonne suite des programmes sur BTV.